Et l'invitée de ce journal, c'est Christine Lagarde, la ministre de l'économie et des finances. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors pourquoi finalement n'avoir pas fait de recours contre la décision du tribunal arbitral? Permettez-moi juste un instant de revenir sur votre excellent reportage. Il faut se souvenir de l'historique et comprendre pourquoi on est allé devant un tribunal arbitral. On était en présence de douzaines de procédures qui duraient depuis plus de 15 ans, qui véritablement coûtaient une hémorragie d'honoraires à l'État. Plus de 10 millions d'euros ont déjà été consacrés à la défense du CDR dans ces affaires tapis. Alors il y a un moment où il faut savoir aussi tourner la page, à condition que ce soit de bonnes conditions. Oui, et je crois que les conditions de l'arbitrage, si vous me permettez, dans lesquelles l'affaire a été résolue, étaient particulièrement examinées et, à mon avis, parfaitement justifiées. Oui, Pourquoi? mais quand on regarde la dernière décision de justice, le dernier jugement de la Cour de cassation en 2006 était plutôt favorable au Crédit Lyonnais et donc à l'État. Donc on peut s'interroger sur la pertinence d'être allé vers l'arbitrage. L'avantage de l'arbitrage, c'est qu'il met fin à toute une série de procédures. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les procédures, les parties conviennent d'éteindre tout, et surtout, ce qui était important dans cette affaire, c'est qu'elles acceptaient de limiter leurs demandes. Avec toutes les procédures, on avait en face de nous des liquidateurs, différentes sociétés qui demandaient à l'État plus de 3 milliards d'euros. Dans l'arbitrage, elles ont accepté de diminuer le montant de leurs demandes et de les plafonner à 300 millions d'euros. Premier avantage. Deuxième avantage, les arbitres ont jugé en droit. C'est-à-dire qu'ils ont examiné l'ensemble des décisions, y compris la décision de la Cour de cassation, dont M. Bayrou dit qu'elle est favorable. Elle est favorable sur de tout petits aspects et sur une seule procédure. Et puis enfin, c'était un tribunal arbitral composé de 3 éminents juristes et des personnalités respectées et respectables de tous. Donc dans ces conditions-là, je crois que nous avons bien fait d'utiliser cette procédure, qui a d'ailleurs été utilisée pour le CDR dans d'autres affaires, qui témoignent de la gestion vraiment calamiteuse. Malgré tout, de ces époques vu le montant de l'indemnité, 285 millions d'euros au moins, vous aviez une possibilité de recours, vous ne l'avez pas utilisée. Pourquoi? D'abord, sur les 285 millions, laissez-moi vous dire qu'une très grande majorité de ces sommes reviendra dans les poches de l'État. Tout simplement parce que nous avons des créances sur Bernard Tapie Finance, que nous avons des créances sur les liquidateurs de Bernard Tapie. Il dit qu'il va lui rester 20-25 millions. Moi, ce que je sais, c'est deux choses. Un, l'essentiel et une grande partie va revenir dans les caisses de l'État. Et deux, en ce qui concerne le traitement fiscal de ces sommes, qui doit encore être en débat, je demanderai au service de l'État, et Éric Woerth est parfaitement d'accord avec moi sur cette approche, le traitement le plus rigoureux et le plus protecteur des deniers de l'État pour qu'il n'y ait pas du tout de traitement de faveur. C'est toute la ligne qui nous a conduits dans ce dossier. Vous parlez de traitement de faveur. Ce soir, on entend des personnalités au Parti socialiste parler de copinage d'État. François Bayrou a parlé il y a quelques jours de protection au plus haut niveau. Est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu dans ce dossier? Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Point numéro 1. Et est-ce que vous pensez que j'ai reçu des instructions pour protéger? Non. Je suis avocat de formation, je suis citoyen et je suis redevable de l'utilisation des deniers de l'État. Je suis ministre de l'économie et des finances et je suis saisi de cette myriade de procédures et on me propose un arbitrage. Ça a déjà été utilisé par le CDR dans l'affaire Executive Life, par exemple, qui présentait un peu plus d'éléments internationaux, mais il y en a aussi dans celui-là. Et franchement, je crois que c'était la bonne décision, parce qu'il faut tout simplement, à un certain moment, tourner la page. Sur le recours en annulation, puisque vous m'interrogiez, j'ai consulté plusieurs avocats au Conseil, des professeurs de droit, pour véritablement savoir si on avait un fondement solide de recours. Il faut savoir que le recours est très encadré. Il y a des cas très limitatifs. La grande majorité des consultations que j'ai reçues allaient dans le sens moyen, très faible. Vous avez très peu de chances de gagner si vous faites un recours en annulation. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tourner la page. On veut en finir avec cette histoire des années qu'on a appelées les années fric de la période Mitterrand. Moi, il me paraît évident que dans ce cas-là, il faut tenir sur la sentence. C'est une décision de droit, encadrée par le Code de procédure civile, contrairement à ce que dit Mme Joly. Merci. Il faut aller au bout. Merci Christine Lagarde d'avoir répondu à notre invitation.